À 3 mois de l'élection présidentielle au Nigeria, la tension reste vive. Ce dimanche 23 novembre 2014, le principal parti d'opposition, le Congrès progressiste, a accusé le gouvernement d'avoir fait saccager ses bureaux à Lagos, la capitale économique, par des agents de sécurité. Une accusation que réfutent les autorités qui soutiennent avoir investi les lieux après avoir acquis la conviction que des activités douteuses s'y déroulaient. Ils ont pris plusieurs de nos ordinateurs et du matériel informatique et ont vandalisé l'ensemble du bureau. Ils ont aussi arrêté 25 jeunes hommes qui travaillaient avec nous dans la nuit. Et dimanche soir, ceux-ci étaient toujours entre les mains du département d'État et emprisonnés. Samedi après-midi, ils ont également arrêté notre superviseur et ils l'ont forcé à leur donner le mot de passe pour entrer dans nos logiciels. Pour certains spécialistes, les divisions au sein de la classe politique pourraient compromettre le bon déroulement du scrutin. Les tensions politiques actuelles au Nigeria n'augurent pas du tout la tenue d'élections paisibles en 2015. Ceci d'autant plus que l'opposition se trouve un peu menacée par l'autorité, par le pouvoir central. Et ceci fait suite aussi à la contestation de l'opposition face à la mesure que le pouvoir central voudrait prendre pour prolonger l'état d'urgence dans les 3 États du nord-est du Nigeria. Mais ces tensions politiques sont également liées à la défection qui a été faite par l'actuel président de la Chambre des représentants, qui était un allié fidèle du pouvoir. Et donc ces tensions qui ont lieu aujourd'hui sont effectivement aussi une manœuvre de la part du pouvoir central pour déstabiliser cette opposition. À l'approche des élections, les discours hostiles se multiplient. Pourtant, les problèmes politiques ne sont pas les seules menaces de l'unité nationale. Le Nigeria est aussi confronté à la menace Boko Haram, très importante dans le nord-est du pays.